Bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Écoutez, je vous propose d'étudier à nouveau ce qui peut se passer autour du 10 septembre. Pourquoi? Je vous ai déjà fait une vidéo il y a à peu près 15 jours, il me semble, hein, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Mais les choses ont changé entre-temps. Auparavant, c'était une alerte, une information, on va dire, une consigne même donnée sur X par je ne sais qui proposait que tout le monde le 10 septembre fasse une sorte de grève, c'est-à-dire ça peut être manifestation, mais ça peut être tout simplement le fait de ne pas consommer, vous voyez, c'est-à-dire que bloquer un peu l'économie pour montrer son mécontentement. Mais entre-temps, les choses ont évolué, c'est en train d'être repris par par l'extrême gauche, surtout LFI et compagnie, et c'est vrai que m'associer à ces gens-là, personnellement, non. Voilà. Donc, je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que cette idée du 10 septembre est en train de partir en cacahuète. Vous voyez, ça va devenir à la limite une manifestation classique, je ne sais pas. Donc, du coup, c'est intéressant de revoir ce qui va se passer. Est-ce que la France va être vraiment, pour le coup, réellement bloquée par rapport à des manifestations monstres? On va regarder ça avec le tarot Madoni. À propos de tarot, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais sur Paris aujourd'hui et je voulais me rendre dans une librairie ésotérique très grande qui est dans le 15e. Je ne connais pas, je suis allé peut-être une fois il y a très longtemps. Et bien écoutez, donc je prends le métro Place d'Italie et au moment où je rentre dans le métro, ça s'arrête. Un incident grave de voyageurs, il y avait 2h30 d'attente. Bref, donc je ressors. Finalement, je prends un peu au pif un autre métro et j'arrive au Châtelet. Et là, je me suis dit, bon, écoute, on est au Châtelet. Enfin, je suis descendu avant Châtelet, du côté de Pont-Marie, même avant. J'en ai profité pour aller à une église que j'adore, qui est Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est une église qui n'a pas bougé depuis... c'est dans l'état avant Révolution française, vous voyez ce que je veux dire. Donc, une ambiance particulière, hein, pour ceux qui connaissent. C'est une de mes préférées, même voire ma préférée. Et puis, donc ensuite, j'ai traversé la Seine, je suis arrivé au Châtelet, ensuite les Halles et la FNAC. Pourquoi la FNAC? Parce que c'est l'endroit en France, il me semble, là où il y a le plus de choix en livres, également en jeux de tarot, en dehors des librairies spécialisées, on va dire. Ben écoutez, vous allez me croire ou pas, j'ai pas réussi à me décider sur le choix d'un jeu. Alors, ça, c'est mon côté balance parfois, c'est-à-dire que... Oui, comme ce jeu-là, le tarot Madoni, c'est des jeux qui n'existent plus. Moi, je suis assez attiré finalement par des jeux, pas forcément que je trouve en grande surface, oui, en magasin, mais j'aime bien aussi les jeux qui ne sont plus édités, mais les jeux auto-édités sur Etsy et compagnie. Mais j'ai pas trouvé un jeu qui m'attirait plus que ça. Voilà. Puis c'est vrai que j'aime bien voir des reviews, et quand vous êtes dans le magasin, je n'ai pas le temps de regarder la review du jeu, donc finalement j'ai rien acheté. C'est un peu ballot, mais bon, c'est comme ça. Bon, Nuga, tu es gentil, tu as ta petite place, n'arrête pas ne commence pas à gagner des centimètres, hein. Je te connais. Non, 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 non. Allez. Donc, du coup, je reprends un vieux jeu, voilà. Le tarot Madoni. Donc, on va demander une carte si effectivement ça va être des manifestations monstres ou pas pour le 10 septembre. Allez, ce que je dis, c'est les choses évoluent très vite, donc il faut qu'on fasse une sorte de mise à jour sur... non, 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 Nuga, je te vois venir. Nuga, tu retournes chez toi. Non, 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 Nuga. Ah, Nuga, tu te mets là. Oui, c'est terrible, hein. Il a sa petite place, mais non, tu bouges pas. Allez, on y va. Donc, pour le 10 septembre, que va-t-il se passer? Est-ce que la France va être vraiment bloquée? On va regarder ça. Bah tiens, je vais faire un tirage en croix. Est-ce que la France va être bloquée?
Bon. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la question? Le chariot. Alors ça, c'est par rapport au mouvement, hein, puisque c'est par rapport à ce mouvement de protestation. Le chariot, c'est une carte de victoire, d'avancée, de transport aussi, de déplacement. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup de monde qui vont participer à cette manifestation. Qu'est-ce qui irait contre ce mouvement, qui n'irait pas? Le jugement, les annonces. Alors ça, c'est aussi tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux. Ça peut être aussi des... Alors, qu'est-ce qui va contre? Alors, en même temps, c'est une bonne carte, je dirais. Donc, pour le coup, non, je vais la prendre dans le sens positif. Le jugement, la carte est à l'endroit. Donc, c'est un effet de surprise, souvent avec cette carte-là. Donc, c'est plutôt une bonne surprise. Pour moi, ça ne vient pas en compte. Donc, ça continue comme avec la carte du chariot. C'est positif. Donc, par rapport à la question, oui, c'est une bonne, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent que ça réussisse. Effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir, pour l'instant, en tout cas, avec ces deux cartes, manifestation assez importante. Avec la justice, vous voyez, c'est un peu le citoyen qui demande justice et qui se soulève contre la justice française. Ça me fait penser à ça. Hein. Alors, le résultat, l'étoile renversée. L'étoile renversée, on nous dit souvent, c'est que le français est désespéré, n'y croit plus, il n'y a plus d'espoir, et c'est peut-être... la réponse à la question, c'est-à-dire que ça peut avoir du succès parce que les gens sont vraiment, en gros, ils n'ont plus rien à perdre. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Ça va vraiment marcher? L'impératrice, parce que l'impératrice, c'est la communication, c'est une carte active, vous voyez, donc pour moi quand même, avec ces deux cartes-là, on va beaucoup parler de ce 10 septembre, et donc il va y avoir quand même visiblement pas mal de manifestations. Je recouvre la carte pour les effets à long terme. Il y a des choses cachées. Alors, on nous cachera des choses par rapport à ces manifestations. Peut-être ça sera minimisé, c'est possible. Et en tout cas, il y a des choses qu'on ne nous dira pas, même sur les suites ou éventuellement, s'il y a eu des dégradations ou autres, tout ne sera pas révélé. En tout cas, on voit quand même dans l'ensemble, vous voyez bien là, toutes ces cartes sont à l'endroit. C'est des cartes d'action, de choses qui bougent quand même, voilà. De décision avec la justice, donc il y a une certaine motivation, et là l'étoile renversée, c'est parce que les gens effectivement sont désespérés, ils n'y croient plus. Ah, des beaux cheveux, hein. Alors on va demander à Monsieur Béline maintenant, effectivement, si... on va poser la même question. Moi je m'arrête jamais à un seul jeu pour ce genre de questions, surtout aussi importantes. Donc mes Béline, je les ai mis là, je vais prendre le Béline revisité. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes comme moi, vous avez trop de choix, et à un moment donné, moi, ça me bloque. Vous voyez, des fois, je vais dans ma petite librairie, il y a une dizaine de jeux qui se promènent, des fois, j'arrive à en trouver. Mais quand il y a trop de choix, je ne sais plus quoi choisir. Ça, c'est ce côté balance, c'est terrible, hein, donc j'ai pas pu me décider. Étonnamment, quand je suis sur Internet... quand je vois, ce soit Amazon ou Etsy, quand je vois il suffit que je vois une review, ça me donne envie de voir le jeu. Alors que là, en magasin, souvent, ils sont pas déballés, vous savez pas trop ce que vous voulez acheter. C'est ça que j'aime pas trop acheter un jeu sans voir à quoi il ressemble. Hein, voilà. Alors, ceci étant dit, revenons à notre 10 septembre. Alors, qu'est-ce que ça va donner en France ce jour-là? Est-ce qu'il y a une grosse manifestation? Est-ce qu'il y a des blocages que les gens ne vont pas consommer? Pour parler, discussion, négociation. Bon, c'est des gens peut-être qui se mettent d'accord entre eux, qui discutent pour se motiver, pour aller défiler ou pour bloquer. Héritage. Ça, la manifestation, c'est par rapport au passé, le poids du passé, hein, ce qu'on nous laisse, ou plutôt ce qu'on ne nous laisse pas, les dettes, hein, les dettes de la France. Donc je pense que c'est ce qui motive les gens, c'est effectivement ce poids... qui devient très lourd de toutes ces années qu'on vit actuellement sous pression. Alors, avec le feu, aïe, là il y a la combativité, de l'agressivité, donc il va y avoir un peu de bordel, si je peux m'exprimer ainsi. Infortune, déconvenue. Alors là, infortune pour qui? Des déconvenus pour le pouvoir en place,
ou le fait qu'il peut y avoir des déceptions par rapport aux manifestations. Je vais reposer une carte là-dessus. Retard, bah écoutez, blocage, donc il y aura bien des blocages. La réponse, elle est claire. Infortune, c'est quand même une carte plutôt de perte, donc oui, ça correspond aussi à des blocages. Et vous voyez, fatalité. Fatalité renversée, c'est-à-dire qu'en fait, le 10 septembre ne va pas changer la face de la France, ni résoudre des problèmes. On reste bloqué comme sur des choses qui ne changeront pas. Mais bon, infortune, fatalité, retard, on voit bien avec le feu en plus, il va se passer des choses de l'ordre, je pense, il va y avoir de la casse, malheureusement. Allez, je vais mettre une carte sur le feu. Ah, et vous voyez, je vous parlais de casse, accident, destruction de bâtiments, de mobilier urbain, comme on dit. Bon, bah écoutez, il y a de la bastogne, il y a du grabuge. Qu'est-ce que ça donne au final, tout ça? La grâce renversée. Bon, ça va être mal jugé finalement et mal interprété, je pense. S'il y a trop de casse, c'est vrai que ça peut être contre-productif. Bonheur renversé, ouais. Bon, de toute façon, les gens ne sont pas heureux, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Pensée amitié, ça veut dire que les gens se sont... il y a une sorte de solidarité, ça vient aussi, je pense, avec les pourparlers, vous voyez, il y a une sorte d'entente. Et donc, il y aura quand même des gens qui vont se soutenir pour aller manifester ou pour ne pas travailler ou pour voilà, se dire, allez, on se met ensemble, on ne va pas... on n'achète rien ce jour-là. Alors moi, je ne vais pas défiler avec des filles. Bon, je ne serai pas bloqué dans les transports parce que c'est un jour de télétravail. Malheureusement, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Bon, je vais décider quand même, je ne vais pas faire du shopping sur Internet ce jour-là par solidarité, bien évidemment. Voilà. On a la paix. Bon, ça veut dire que, mis à part cette journée, après le calme revient, vous voyez. Et pour moi, la paix, ça veut dire aussi qu'on revient un peu au point de départ. Hein. Est-ce que c'est ça l'idée? Les pénates, ben oui. Tout le monde rentre chez soi, il ne se passe pas grand-chose finalement. Donc c'est une manifestation qui va être assez suivie, assez marquée par des dégradations et autres, un peu comme d'habitude. Mais au final, j'ai pas l'impression que ça va changer beaucoup de choses. Voilà, attends, regarde, tu es gentil. Voilà, chez toi, c'est ici. Hein. On va poser la question un petit peu différemment. Est-ce que le chef de l'État va être... est-ce qu'il va être déstabilisé? Est-ce que ça va le faire changer? Est-ce qu'il y aura des... est-ce que ça va modifier une loi, quelque chose? Quel jeu je vais prendre? Attendez, tac, tac, tac. Bah tiens, l'oracle G, ça fait longtemps. Voilà. Là, c'est un petit clin d'œil pour Sophie Jane qui m'avait fait un tirage avec l'oracle G. On était au bord de l'eau, sur une petite table, c'était assez marrant. Et franchement, c'était vraiment nickel. Et ça m'a un peu réconcilié avec ce jeu que j'ai tendance à mettre de côté. Bon. On va regarder ça. Les conséquences sur le chef d'État ce 10 septembre. Est-ce que ça va le faire un peu plié, un peu flanché, un peu cassé? Bon. On va regarder avec 5 cartes. Alors... Bah, je crois pas que... Bon, j'ai pris à l'endroit, celle-là, en général. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut... sur quoi ça peut... Alors, je crois que... celle-là est à l'envers, ceci dit. Bon. Sur quoi ça peut jouer par rapport au chef de l'État? Alors là, vous voyez, ça pour moi, c'est les gens qui... Ça, c'est le peuple uni. C'est les manifestants, c'est les gens qui s'unissent contre le méchant serpent. Hein, alors lui, il est là, il reste venimeux. Il y a cette histoire de dette, d'argent qui ressort là aussi. Vous voyez, c'est un petit peu l'histoire. On parle aussi de problèmes de santé, et ça c'est aussi de l'instabilité. Et ça, on parle d'hiver, le résultat, l'hiver. Est-ce que ça va geler quelque chose? Est-ce qu'il y aura une conséquence cet hiver? Allez, on va remettre 5 cartes. Oui, l'oracle G, j'interprète à ma façon, parce que pas un jeu que j'utilise souvent, mais je
Je le fais intuitivement. Alors, on parle d'une dame d'un certain âge, une mémère. Peut-être qu'il y aura une conséquence sur elle. Une brune. C'est peut-être une fausse blonde, je ne sais pas. Bref, une femme brune. Un message de paix. Bon. Ça, c'est une carte spirituelle, on va dire. Ça peut être la prière, mais c'est aussi la bougie, quelque chose qui s'éteint lentement. Donc ça peut être notre économie, qui fond comme neige au soleil. Ça peut être aussi par rapport aux conséquences sur le président, c'est-à-dire il ne fait que décliner, on va dire, au niveau de sa cote de popularité. Là, c'est plutôt lui, un homme, voilà. Là, c'est le couple, on va dire. Mes mères et monsieur un peu plus jeunes, ok. Oh, encore une femme. Est-ce qu'elle serait plus jeune? Elle, oui, un tout petit peu. Bon. Il y a beaucoup de personnages qui arrivent. Ça peut être des ministres, ça peut être une ministre, voilà, ça peut être ça, une femme brune encore. Bon. Il y a une action assez rapide avec ces histoires de lune. Hein, c'est, je crois qu'on dit 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Voilà, donc il va y avoir quand même quelque chose qui va... pour moi, ça finalement, c'est peut-être des ministres, voilà, des hommes et femmes. Il peut y avoir une action menée avant cet hiver. Suite à ce 10 septembre. Allez, une dernière carte. Enfant. Une enfant brune, encore décidément, pas de blonde. Hein. Un peu logique. Donc, en tout cas, avec l'enfant, c'est souvent la naïveté. Quand cette carte elle ressort, effectivement, j'ai envie de dire, ils peuvent vous proposer des choses pour calmer le jeu, mais ne soyons pas naïfs. La fête est finie avec cette carte-là, effectivement. Ça peut être la réponse hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que... Attends, le gars. Ça peut être pour lui un peu la fin de partie. Est-ce que c'est confirmé avec une autre carte? Ah, vous voyez. Il perd ses plumes, ou ses feuilles, ou ses cheveux, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui... de toute façon, vu l'ensemble des cartes que j'ai tirées, on n'est pas dans un renouveau, dans quelque chose... on n'est plus dans quelque chose qui s'éteint. Vous voyez, la sagelle, les feuilles tombent. On est sur le déclin. Et j'ai envie de garder cette carte. Pour moi, ça indique quand même le début de la fin. Alors, même si la fin, ça peut mettre 2 ans. Hein, je ne vais pas vous promettre un départ d'ici 2 ans. Mais pour moi, ce jeu représente ça. Un certain déclin qui continue lentement mais sûrement. Et qui est donc peut-être un peu accéléré avec ce 10 septembre, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Donc, en résumé, hein, j'aime bien faire le point sur les tirages. Il va y avoir beaucoup de manifestations. Je ne pense pas que ça va durer longtemps, parce qu'il y avait la paix qui était sortie de manière assez rapidement, donc je pense que les choses vont se calmer. On va demander à l'oracle des mots ce qu'il en pense. Le 10 septembre, alors, conséquences, grosses manifestations, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Justice. On avait déjà la carte de la justice avec le tarot, donc ça peut concerner des lois, une loi qui change à cause de ça, ou la justice, ça peut être aussi la prison. Vous voyez, ça peut mener à des actions judiciaires, tout est possible. Hein. Je vais mettre 2 cartes. Sortilège, bon. La carte du sortilège, ça veut dire aussi, c'est aussi le mauvais sort, c'est quelque chose qui, c'est plutôt négatif. Donc, dans le sens, quand on parle de manifestation, d'événements, ça veut dire quand même qu'il y aura des choses quand même qui vont être plutôt mauvaises, on va dire. Donc, je pense aussi à des destructions de ce genre de choses. Pour moi, il y aura de la casse, malheureusement, un peu comme d'habitude. Surtout si les filles et compagnie s'en mêlent, forcément. Retard. Donc le retard, on l'avait aussi avec la roue tout à l'heure renversée. Il y aura des blocages, des retards dans les transports. Donc ça va. Bon.
C'est bien une journée de blocage quand même, il faut bien le reconnaître, hein. Je pense que par rapport à mon premier tirage, on sent un regain de manifestation, de mécontentement, de plus en plus de gens qui vont, à mon avis, y participer. Une dernière carte, allez, pourquoi pas. Et après, on fera l'oracle du cinéma, tiens. Élévation, bah, c'est ce que je vous disais, c'est élévation, une augmentation par rapport à ce qui était prévu et prédit. Il y a une augmentation des participants et des effets. Bon, bah, écoutez, une cinquième carte, pourquoi pas, allez, dernière. Hein. Jamais plus de 5 avec ce jeu. Bah, c'est comme ça. Voilà. La carte est tombée en plus. Quand ça tombe, c'est important. Argent. Ah. C'est le nerf de la guerre, c'est l'économie, l'augmentation du coût de la vie. Et ça va peut-être coûter de l'argent, peut-être aussi suite à des dégradations. Vous voyez, donc une histoire d'argent aussi qui s'y mêle soit à l'origine, soit en conséquence. Ok, bon. Eh bien écoutez, on va prendre l'oracle du cinéma français de Cochir. Bon, la dernière fois, j'ai eu un peu de mal dans les interprétations, heureusement. Monsieur Cochir m'a aidé en commentaire. Là, on va voir si c'est plus limpide. Oui, parce que parfois, c'est l'histoire du film qui est importante. Donc, il faut connaître tous les films, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc, on y va. Je voudrais 2 affiches qui peuvent indiquer, nous informer de cette journée de manifestation. Capharnaüm. Bah, ça va être le bordel, c'est ce que je disais. Donc, ça, voilà. Ça répond bien. Le choix. Bon, c'est une question de choix. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont décider. Bah oui, c'est ça. Certains vont décider d'y participer, d'autres pas. Et en tout cas, ça va être le gros bordel. Voilà, ça va être le mot de la fin. Bah écoutez, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, vous marquez le mot bordel. Pourquoi pas? Après tout, on a le droit. Hein. Pas non plus un gros mot. Et puis, bah écoutez, je vais vous faire encore, je pense, une autre vidéo pour demain. Donc, en attendant, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon site www.filvoyance.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager. Pour les consultations, on reporte après le 1er septembre, à partir du 1er septembre. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse mes petits choux.